Je disais que je prêche ce matin sur ce thème. Je combattu le bon combat. Et je vous ai ce matin, combattez. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il dit, je combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je gardai la foi. Ah, la brasse à catapo. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Mon frère et ma soeur, tu es un guerrier. Frère, tu es un guerrier. Sœur, ne baisse jamais les bras. Une guerrière ne baisse jamais les bras. Un guerrier ne baisse jamais les bras. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Les gens vont te trahir, combat. Les gens vont te rejeter, combat. Les gens vont t'insulter, combat. Ils ne vont pas croire en toi, combat. Combat le bon combat. Combat. La vie n'est pas facile. Et la vie n'est facile pour personne. Tu as le droit de combattre. Et tu dois combattre. Et tu dois aller jusqu'au bout. Combat le bon combat. Il y a 2 catégories de combats. Il y a des mauvais combats et il y a des bons combats. Dieu ne te demande pas de combattre un mauvais combat. Il y a des gens qui gaspillent l'énergie en se focalisant sur les futilités, sur des choses qui ne t'amènent même pas à avancer, qui ne produisent rien dans ta vie. Non! Non, mon frère. Tu n'as pas besoin de te focaliser sur des choses qui n'aboutissent en rien. Il faut combattre le bon combat. Combat pour tes enfants, combat pour ton ministère, combat pour ta famille, combat pour ta fille, combat pour ton fils, combat pour ta maison, combat pour ton entreprise, combat pour ton foyer, combat pour ta structure. Et personne ne doit prendre le sable et mettre dans ton plat. Et tu l'acceptes. Non! Je vais saluer toutes les personnes connectées. Maman Blanche, Audrey, ma fille, Flavie, Flavie, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Ne gaspille pas ton énergie à combattre les mauvaises choses. Ne gaspille pas ton énergie, ok, à donner des coups de poing dans des choses qui ne produisent rien du tout. Recadre ton potentiel. Recadre. Cible ta cible. Cible ta cible. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme but? Qu'est-ce que tu veux obtenir comme but? Combat le bon combat. Frère, la vie, c'est un combat. Oh, Rabrinda Katapo. La vie, c'est un combat. Et ne me dis pas, prophète Steve, je ne vais pas combattre. Prophète Aoulaou, je ne peux pas combattre. Prophète Aoulaou Steve, je ne peux pas combattre. Si tu ne combats pas, on va te combattre. Si tu ne combats pas pour sortir ta famille de la pauvreté, la pauvreté va te combattre. Si tu ne combats pas pour recadrer certaines personnes, ces personnes-là, oh, voilà pourquoi ne permets jamais à qui que ce soit, je dis ne permets jamais, au plus grand jamais, à qui que ce soit, de venir remettre en cause ton travail, de venir mettre le sable dans ton assiette, de venir déstabiliser ce que tu as construit pendant des années, jamais de la vie. Partage cet audio, mon frère, partage, ça peut aider quelqu'un. Combat le bon combat. Dieu ne t'a jamais dit que ce serait facile. Dieu ne t'a jamais dit que c'est en dormant. C'est comme un sportif qui veut remporter une médaille olympique, mais il passe son temps à dormir. Ou bien comme un catcheur. Est-ce que tu sais que l'athlète n'est pas couronné, il n'est pas fort, il ne devient même pas champion sous le ring? Le ring n'est qu'une plateforme. Le ring, c'est la plateforme pour évaluer, pour libérer son potentiel. Sinon, le gars est champion depuis la base qui est l'entraînement. Un champion ne devient pas champion sur un ring. Le champion devient champion, ok, dans les entraînements.
C'est sur le terrain d'entraînement que tu deviens champion. Car en réalité, le spectacle que nous présentons sur ce podium n'est que la reproduction de ce que nous sommes en réalité. Un champion ne devient pas champion sur le ring. Non, 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 non. C'est dans l'entraînement que Dieu t'entraîne, que Dieu te formate, que Dieu t'encourage, que Dieu te booste, que Dieu te propulse, que Dieu enlève la graisse. Tu vois, c'est dans l'entraînement que tu te formes. C'est dans l'entraînement que Dieu te modèle. Il enlève ce qui devrait enlever dans ton corps. Si c'est la graisse qui doit tomber, ça tombe. Si c'est l'orgueil, ça tombe. Si c'est la paresse, ça tombe. Vous comprenez? C'est dans l'entraînement. Donc si tu ne t'entraînes pas, tu ne peux jamais avoir une couronne. Tu comprends de quoi je parle? Et la Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et si tu veux obtenir certaines choses, mais tu ne peux pas obtenir ces choses sans combattre, la vie ne viendra jamais avec un bibi, un biberon. La vie, c'est pas le bibi. La vie, c'est pas un biberon. On ne te donnera pas une cuillère en or à la bouche. Tu dois te battre, tu dois combattre tes pensées. Et la première chose que tu dois combattre les raisonnements intérieurs. Combat les raisonnements intérieurs. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme. Il y a une bataille dans ton esprit. Plusieurs personnes ont l'habitude de sortir avec des personnes. Oh, quand tu veux sortir, quand tu veux prendre un peu du beau temps, tu sors avec des amis, tu sors avec des voisins, tu sors avec des copines. Mais est-ce que tu as appris à sortir avec toi-même? Tu sors avec des copines, mais est-ce que tu es déjà sorti avec toi-même? Il faut que tu te retrouves. Pourquoi on sort avec des amis? Mais parce qu'on a confiance à ses amis. Parce qu'on veut plus les connaître. Quand tu veux plus connaître un homme, tu sors avec lui. Tu veux plus connaître une femme, tu sors avec elle. Mais est-ce que tu sors avec toi-même? Est-ce que tu as évalué ton potentiel? Est-ce que tu sais ce que tu es capable de faire ou pas? Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu connais ton potentiel? Est-ce que tu... Oh my God! La brite à catapo! Il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu saches que la vie n'est pas facile. Il faut que tu apprennes cette valeur. Apprends la valeur de la persévérance. C'est une valeur. La persévérance. C'est une valeur. C'est réveiller et c'est révolutionner. Moi, je suis un fils de guerrier, mon frère. Et c'est ce qui fait la différence entre le prophète Steve et les autres prophètes. C'est ma capacité à foncer malgré les temps et les circonstances. Parce que la vie ne te donnera pas la facilité. La vie ne va pas te bercer. La vie ne te donnera pas le bibi, comme je viens de dire. Il faut que tu combattes. Combat tes pensées de découragement. Combat toutes les personnes qui vont chercher à t'humilier. Combat toutes les personnes qui vont chercher à enlever cette confiance en toi. Mon frère, tu t'es battu pour atteindre ce niveau. Ne permets jamais à qui que ce soit de venir ravir cette grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Il faut veiller sur ça. L'apôtre Paul a dit à son fils spirituel, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Il dit afin que personne ne prenne ta couronne. Parce qu'il y a des gens qui tournent autour de nous pour chercher à ravir, récupérer la chose que Dieu a déposée dans nos vies. Est-ce que tu peux continuer à partager l'audio, s'il te plaît? Invite quelqu'un pour qu'il écoute aussi ce message. Il y a quelqu'un qui souffre là. Tu as une copine, une soeur qui a besoin d'entendre ce message. C'est le temps pour toi de l'inviter. La première chose que tu dois faire, tu combats. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai dit, j'ai combattu le bon combat. Ne gaspille pas ton énergie à combattre des choses qui ne valent la peine. Ne gaspille pas ton énergie à combattre des futilités. Reconcentre ton énergie et combat. Combat la pauvreté. Combat la misère. Combat le découragement. Combat la haine. Combat toutes ces choses. Combat le péché. Combat toutes ces choses. Combat l'envoûtement, combat toutes ces choses, combat le mépris, combat toutes ces choses. Combat toutes ces choses et rééquilibre ta vie. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat.
Oh, Rabrasakata, Seigneur, donne-moi la force de combattre le bon combat. Ne pas dépenser mon énergie sur des trucs bêtes. Des trucs qui n'ont même pas de... Non, 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 non. Je reconcentre mon énergie. Je vais combattre le bon combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Tu comprends ça? Il dit, j'ai achevé la course. Ha! Ensuite, il dit, je gardais la foi. Et je vais finir avec ce texte. Il dit, je gardais la foi. J'aimerais dire à une femme ce matin, j'aimerais dire à un homme ce matin, que les choses, aïe, que tu sois persécuté ou pas, garde la foi. Que tu sois oppressé ou pas, garde la foi. Que tu sois rejeté ou pas, garde la foi. Que ton mari t'abandonne ou pas, garde la foi. Que tu sois rejeté par ta femme ou pas, garde la foi. Que les gens t'acceptent ou pas, garde la foi. Que tous les collaborateurs te chassent ou pas, garde la foi. Que tu sois même dans un pays étranger, en exil, où tu n'as personne, garde la foi. Que les gens t'acclament ou pas, garde la foi. Que les gens t'insultent ou pas, garde la foi. Que les gens te donnent ou pas, garde la foi. Qu'un homme t'abandonne ou pas, garde la foi. Que tes parents te portent ou pas, garde la foi. Que tu aies connu ton père ou pas, garde la foi. Que tu aies connu ta mère ou pas, garde la foi. Que ton patron t'aime ou pas, garde la foi. Que les gens t'acclament, qui te portent, qui ne te portent pas, qui te considèrent ou pas, garde la foi. Oh, Rabrinda Katapo, Shabrata Katapo, mon foi, mon frère, mon frère, mon frère, la foi te frayera un chemin. La foi te donnera la dignité. La foi te donnera le courage. La foi te donnera la détermination. Garde la foi. Je bénis Dieu de ce que j'ai été trahi, mais je gardais la foi. J'ai été insulté par mes amis les plus proches, mais j'ai gardé la foi. J'ai été trahi par tous mes collaborateurs, mais j'ai gardé la foi. Oh, j'ai été diabolisé, mais j'ai gardé la foi. Mon frère, tu ne pourras jamais enlever la foi dans mon cœur. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux parler mal de moi, mais je garde la foi. Frère, au Gabon, j'avais la foi. Frère, en France, j'ai toujours la foi. La foi n'est pas déterminée, ok, par mon lieu géographique. Non, 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 non. Géographique. Non, 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 non. Que je sois au Tchad, je garde la foi. Que je sois aux États-Unis, je garde la foi. Que je sois au Gabon, je garde la foi. Que je sois en France, je garde la foi. Ce n'est pas le lieu qui détermine ma foi. Et non, 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 non. Je garde la foi. Je dis à cette personne qui m'écoute ce matin, je ne sais pas si tu es bouleversé ce matin, mais garde la foi. Est-ce que tu es endeuillé? Garde la foi. Est-ce que tu as été trahi? Garde la foi. Est-ce que cet homme t'aime ou pas? Garde la foi. Ta famille t'acclame, te porte ou pas? Garde la foi. Hey! Garde la foi. L'apôtre Paul a dit, je gardais la foi. Oh my God! Je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais je garde la foi. Mon mari peut m'insulter, ma femme peut me traiter de tout, mais je garde la foi. Parce que je sais, mon frère, tu peux tout perdre dans la vie, mais ne perds pas la foi. Voici pourquoi la Bible dit, à la fin, au retour de fils de l'homme, trouvera-t-il encore la foi? Mon frère, il y a des personnes qui ont abandonné Jésus à cause d'un divorce. Il y a des personnes qui ont abandonné Jésus parce que sa femme a couché avec son frère ou bien avec son meilleur ami. Il y a des personnes qui ont perdu la foi parce qu'ils n'ont plus de travail. Il a perdu son boulot, il perd la foi. Il y a des personnes qui ont perdu la foi à cause des conditions, la mauvaise condition financière. Il y a des personnes qui ont perdu la foi parce que la famille t'a rejeté. Tu n'as pas d'appui humain. Tu n'as pas de sponsor. Tu n'as pas de gens pour t'aider. Tu n'as même pas de pistons. Tu comprends? Pour te propulser. Et tu n'as plus la foi. Frère, moi je suis pas un homme qui rejette la foi. Je ne suis pas un homme qui perd la foi. Moi je garde la foi. Persécuté, je garde la foi. Incompris, je garde la foi. Respecté ou pas, je garde la foi. Honoré ou pas, je garde la foi.
La foi est cette capacité qui m'amènera à aller dans le sommet. La Bible déclare ne considérera plus son corps comme étant usé. Ne considérera plus son corps comme étant déjà usé. Le corps d'Abraham était usé complètement. Mais la foi a permis à Abraham la foi a permis à Abraham qu'au travers de ce rein, Isaac sorte. Hey! La foi a permis à Sarah, malgré son âge avancé, la Bible déclare que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous voyez, le monde a été créé par la parole. Le monde a été formé par la parole. Je veux que tu gardes la foi, que tu sois rejeté, que tu sois humilié, que tu sois... Je ne sais pas qui t'a humilié. Je ne sais pas qui t'a rejeté. Je ne sais pas qui t'a oppressé. Je ne sais pas la situation qui t'a foutu au sol. Tu es complètement par terre. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es complètement cloué et abandonné à ton sort. Quelle est la bonne nouvelle que tu as besoin d'entendre ce matin? Garde la foi. Oh, prophète Steve Aoulaou, tu dis quoi? Garde la foi. Prophète, tu dis quoi? Garde la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oh, j'ai gardé la foi. Je gardais la foi. Et je sais qu'au travers de ma foi, même si tu me jettes dans un désert, je vais fleurir. Vous voyez, non? La foi produit toujours. Ah! La foi ne s'appuie pas sur la réalité, mais la foi s'appuie sur la vérité. Et la vérité, c'est que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera en ma faveur. Et il parlera en ma faveur. Je ne regarde ni à gauche, je ne regarde ni à droite. Je garde la foi. Oppressez-moi, mais je garde la foi. Combattez-moi, mais je garde la foi. Humiliez-moi, mais je garde la foi. Insultez-moi, mais je garde la foi. Rejetez-moi, mais je garde la foi. Trompez-moi, mais je garde la foi. Critiquez-moi, mais je garde la foi. Insultez-moi, mais je garde la foi. Traitez-moi de faux, mais je garde la foi. Frère, la foi te donnera un nom. Frère, la foi fera un chemin pour toi. Frère, la foi va te rétablir. Ah, la katabalabara brasa kataya katayata. Va demander à Job quel est l'élément qui a rétabli Job, la foi. Ah, la Bible dit, Job était totalement oppressé par ses amis les plus proches. Ils ont dit à Job, confesse ton péché, tu es un pécheur, tu as péché. Job fuit dans sa tête, il ne voit pas le péché. Et la Bible dit, dans toutes ces choses, Job avait la confiance absolue à l'Éternel. Et la Bible nous dit, l'Éternel rétablit Job dans sa condition. Et Job va dire ceci dans son dernier livre, Job chapitre 42, il dit, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ah! La Marie Kabo Shalinkatakopo Shakatakatopa. Il dit, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout faire. J'ai perdu des enfants, mais tu m'as redonné des enfants. J'ai perdu une épouse, mais tu m'as redonné une autre épouse. J'ai perdu des biens, mais tu m'as redonné des biens. Ah, à cause de la foi. La Bible dit, Job avait tout perdu. Et la Bible nous dit, l'Éternel rétablit Job dans sa condition. Et la Bible dit, l'Éternel rétablit Job. Et il donna à Job 7 fois plus. Hey, la surabondance. Frère, le temps me manque de te parler de Jésus. La Bible déclare qu'alors qu'il était cloué sur cette croix, hey, on l'appelait le fils de charpentier. L'homme qui maniait le bois. C'est sur ce même bois qu'ils ont cloué le fils de l'homme. Mais avant sa mort, il a dit ceci. Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Aïe! Hey! Dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Car la pression était forte sur lui. La pression était tellement forte. Il s'est ressaisi, dit, Père, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Oppressé ou pas oppressé. Grumeau de sang ou pas.
Je vais garder, je vais aller jusqu'au bout parce que je dois sauver l'humanité. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que le monde n'a pas été sauvé ce jour? Ah, sur la croix. Le monde n'a pas été sauvé sur la croix. Le monde a été sauvé dans le jardin de Gethsemane. Ça, c'est dans le jardin de Gethsemane que le monde a été sauvé. C'est dans ce jardin que le sang a coulé pour la première fois. Ha! La Bible dit, il a dit, Père, pas ma volonté. Vous savez, il y a un niveau avec Dieu où vous avez tellement demandé à Dieu des choses et il n'a pas accordé. Tu as demandé le mariage, il n'a pas donné. Tu as demandé un véhicule, il n'a pas donné. Tu as demandé de construire, il n'a pas donné. Tu as demandé de voyager et tu n'as pas le visa. Tu as demandé, il y a des choses et tu ne fais que monter en âge. Tu es en train de vieillir 40 ans, 45 ans, 50 ans dans quelques jours et tu te poses des questions. Seigneur, tu m'as abandonné. Jésus était dans la même situation. Il regarde à gauche, pas de solution. Il regarde à droite, pas de solution. Il regarde en haut, pas de solution. Il baisse la tête, pas de solution, d'oppression. La Bible dit au point où la sueur de Jésus s'est transformée en grumeau de sang. C'est une dimension d'épreuve. Quand tu es complètement oppressé, au point où ta sueur se transforme. Frère, je n'ai jamais vécu une telle oppression. C'est vrai que quand je traverse les problèmes, quand je traverse les difficultés, j'ai mal à la tête, très mal à la tête. Et parfois tu es obligé de prier encore très fort. Mais Jésus a tellement prié que la prière même ne sortait plus. Et la Bible dit qu'il était tellement dans l'angoisse que la sueur s'est transformée en grumeau de sang. C'est-à-dire, la sueur est devenue le sang. Et donc cet homme était complètement oppressé. Et il va dire à Dieu, Seigneur, si tu le veux, éloigne de moi, c'est trop difficile. Après, tout d'un coup, comme un Superman, il se ressaisit, il dit, Père, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. C'est là où j'ai compris que dans les moments les plus difficiles, parfois, tu as prié, rien ne bouge. Tu as demandé, rien n'est accordé. À un moment donné, il faut dire à Dieu, Père, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Que tu me donnes au mariage ou pas, je vais continuer à t'aimer. Que tu me donnes un véhicule ou pas, je vais continuer à t'aimer. Que tu me lèves ou pas, je vais continuer à t'aimer. Fais ce qui te semble, ce que tu trouves juste à faire. Mais moi, je garderai la foi. Je ne douterai jamais de mon Dieu. Je ne vais pas aimer Dieu pour ce qu'il me donne, mais j'aime Dieu pour ce qu'il est, pour ce que tu es. Je t'aime. Tout simplement, que tu donnes, que tu ne donnes pas, que ta volonté soit faite. Que tu me lèves, que tu ne me lèves pas, que ta volonté soit faite. Que tu me propulses, que ta volonté soit faite. Je ne veux pas rentrer dans ce fight-là. Non. Je ne veux pas être comme un incrédule, chercher à me battre pour dire, comme Dieu ne m'a pas donné, alors je ne prie plus, comme ma maman est morte, alors je ne prie plus, parce que moi, on m'a licencié de mon boulot, alors je ne prie plus. Non, je me ressaisis, je dis à Dieu, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ce que tu fais pour moi est bon. Je vais t'aimer tel que tu es. Je vais t'aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu me donnes. Et la Bible nous dit, il s'est ressaisi. Et sur cette croix, il a même prié pour ses ennemis. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ensuite, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensuite, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Frère, c'est une autre dimension. C'est la dimension des aigles. C'est la dimension des champions. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent les choses. Nous sommes de ceux qui font des choses pour que les choses arrivent. Nous sommes de ceux qui créent des systèmes pour que les systèmes arrivent. Frère, écoute-moi très bien. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes des champions. Nous sommes des gagnants parce que les gagnants ne lâchent jamais. Ne lâchent pas. Continue de croire. Crois jusqu'à la dernière minute. Continue de croire. Crois jusqu'à ton dernier souffle. Continue de croire. Crois jusqu'au changement de ta condition. Continue de croire. Crois jusqu'à la démonstration de la puissance de Dieu. Continue de croire. Crois. Garde la foi. Frère, sœur, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Hey, garde la foi. Garde la foi. Joseph a gardé la foi. Joseph était oppressé, mais il a gardé la foi. Enterré par ses frères, mais il a gardé la foi. Jeté dans ce trou, il a gardé la foi. Sorti de ce trou par ses frères, vendu par les mêmes frères, il a gardé la foi. Chez Potiphar, insulté. Oh my God. Ils ont menti, la femme de Potiphar a menti sur son nom. Il a gardé la foi. Dans la prison, il a gardé la foi. Mais vous savez ce que Dieu a fait? De la prison, la royauté. Ce matin, je parle au cœur de quelqu'un. Garde la foi. Je t'en supplie. Tu peux tout perdre dans la vie.
Ne perds jamais la foi. Tu peux perdre un mari, tu peux perdre des enfants, tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre tout dans la vie. Ne perds jamais la foi. C'est l'essentiel de ta vie. C'est un vieux sage qui te parle. C'est un homme qui a subi les coups. Le ministère que je dirige, c'est le ministère prophétique porteur d'espoir. Voilà pourquoi vous sentez que j'ai toujours le message d'espoir. Parce que c'est mon ministère, c'est le message que Dieu m'a donné. Le message de l'espoir. Je ne peux pas prêcher le message de quelqu'un d'autre. Je prêche mon message. Dieu m'a dit, encourage le monde. Je dis, fils, le ministère que je te donne, c'est un ministère prophétique porteur d'espoir. Tu travailles dans le prophétique et tu travailles dans l'espoir. Et c'est le type d'onction qui m'accompagne. Le prophétique et l'espoir. Parce que Christ est l'espoir de cause perdue. Il est ton espoir. Et laisse-moi te présenter le véritable espoir. C'est Christ. Garde la foi. Voilà le message que j'avais à partager avec vous ce matin. Mesdames et messieurs, gardez la foi. Serrez la foi dans votre cœur. Ne baissez jamais les bras. N'abandonnez jamais. Et ne délaissez jamais la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Il a dit à Jérémie que ce livre de la loi ne s'éloigne, toi, prenez ta bouche. Médite ce livre jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Garde la foi, je t'en supplie. Garde la foi. Ce matin, je ne sais pas à qui je m'adresse. J'aimerais exhorter toutes ces personnes qui écoutent ce message. C'est un message qui vient de mon cœur. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Garde la foi. Ne baisse pas les bras. C'est difficile, mais Dieu te permettra de sortir. Il te fera grâce. Tu sortiras de ces problèmes. Tu sortiras de ces problèmes. Laisse-moi te le dire, tu sortiras de ces problèmes. Que Dieu te garde. Je t'en supplie, garde la foi. Je t'en supplie, garde la foi. Continue de croire que Dieu est capable de tout faire. Continue de croire que Dieu peut changer cette situation. Et continue de croire que Dieu est... Ah my God. Il est avec toi. Il voit tes pleurs. Il voit comment tu pleures. Ce qui se passe dans ton cœur. Les choses que tu n'as jamais dit à qui que ce soit. Garde la foi. Je t'en supplie, si tu écoutes mon message avec le cœur, tu vas comprendre que c'est Dieu qui te parle ce matin. Il te dit, ma servante, je connais ton cœur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu ne comprends pas certaines choses autour de toi. Tu es même dans une situation de confusion. Mais ce matin, je parle au travers de mon fils, le prophète Steve Aoulaou. Et je te dis, garde la foi. 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 Ne baisse jamais les bras. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts. Vous ne verrez jamais le prophète vous décourager. Le Seigneur te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît ce que tu traverses. Il connaît. Il connaît. Seul dans ta maison, quand tu te lèves au matin, ce matin c'était difficile. Il connaît. Écoute ce message, c'est ton message. Ne regarde pas à gauche, à droite, c'est ton message. Ce message-là, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Toi qui réfléchis là, tu dis, ah, prophète prêche ça pour qui? C'est pour toi, maman, c'est pour toi. Je prêche, mais je dis, garde la foi, garde la foi, garde la foi. Garde la foi, garde la foi et laisse le Seigneur t'envelopper. Laisse le Seigneur t'envelopper. Laisse sa faveur te transporter. Laisse sa grâce te transporter. Laisse son amour te transporter. Laisse sa fidélité te transporter. Laisse son esprit te transporter. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi porter par la gloire de Dieu. Laisse-toi porter par l'onction de Dieu. Laisse-toi porter par l'amour de Dieu. Laisse-toi porter par la faveur de Dieu. Laisse-toi... Hey, prophète Steve Aoulaou, tu vas nous tuer, mon fils. Aïe, 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 aïe. Si je pouvais prendre ma foi, vous la communiquer. Les amis, ce que je vous prêche, c'est le vécu de ma vie. Quand tu es là, tu es allongé, le Seigneur te dit, fils, c'est bon? J'ai dit, Seigneur, c'est dur. Il dit, garde la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Je vous donne là mon vécu. Je n'aime pas prêcher le message d'autrui. Allez sur Facebook, regardez les messages d'un homme de Dieu venir reproduire. Je ne fais pas ça. Moi, je vous parle de mon cœur.
Je vous prêche un message qui vient du cœur. Voilà pourquoi mes messages sont forts. Parce que ça vient de mon cœur. Je n'invente pas. Oh. Je vous donne là ma propre subsistance. Cette chose qui me donne la force d'avancer. Ah, yala brasa katalabo shabra. Et c'est ça qui fait la différence. Ah, prophète, mais pourquoi ton ministère est toujours... Parce que j'ai gardé la foi. Dieu m'a dit, trahison ou pas trahison, monsieur, tu gardes ta foi. Oh Seigneur, on parle mal de moi. Eh, tu n'écoutes pas ça, garde ta foi. Oh Seigneur, même la personne qui est à côté de moi, celui qui a mangé mon père, a levé le talon contre moi, il veut me faire du mal. Dieu dit, eh, qu'est-ce que Jésus n'a pas subi? Garde la foi. Ne perds pas ta foi, fils. C'est ce qui explique que à chaque jour, je vous donne mon vécu. Chaque jour, je fais des vidéos. Et même quand je suis fatigué, j'en fais. Parce que je ne sais pas ce que cette parole peut faire dans le cœur de quelqu'un. Je suis né pour ça. En France ou pas en France, je suis né pour ça. Gabon ou pas Gabon, je suis né pour ça. Aucun territoire ne peut changer ma manière de vivre. Je ne vis pas en fonction de la France, je vis en fonction du royaume. Si ici les gens se baladent avec presque nus, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas motivé et je ne vis pas en fonction d'un territoire, mais je vis en fonction du royaume des cieux, en fonction de la parole de Dieu. Frère, sœur, garde la foi. Je sais que ce n'est pas facile, mais la foi a la capacité de redonner tout ce que tu as perdu. Laisse-moi te parler. Laisse le prophète Aoulaou te parler, maman. Si je rentre dans ma vie, tu verras seulement les larmes. Trop de déceptions si je n'avais pas la foi. Si je n'avais pas la foi. Si je n'avais pas la foi, c'est grand Dieu. Si je n'avais pas la foi, c'est Dieu puissant. Si je n'avais pas la foi au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il y a longtemps, je devais être effacé. Longtemps, je devais être même enterré. Combien de personnes ont fait des choses pour m'enterrer? Combien de personnes ont fait des choses pour m'effacer? Même des pasteurs qui ont fétiché contre mon église. Tu viens le matin, tu vois quelqu'un a fait des fétiches, il a déposé à l'entrée de l'église. Tu viens, tu vois la personne a uriné dans un pot, il dépose à l'entrée de l'église. Et quand tu pries, Dieu te dit, c'est un pasteur qui a fait ça. À cause de ton succès. Frère, mes propres amis, même ma propre famille, les gens qui rentrent dans ton contact. Et quand ils sortent, ils parlent mal de toi. Si tu n'as pas la foi, tu es perdu. Oh. Si tu n'as pas la foi. Oh, les amis. Si tu n'as pas la foi, tu as commencé une entreprise, tu vas te décourager. Tu as commencé un projet, tu vas te décourager. Tu n'as pas la foi, tu es foutu. Il n'y a que ta foi qui peut t'aider. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de parents. Ton seul parent, c'est la foi. Ton seul ami, c'est la foi. Garde ta foi. Garde cette capacité d'avancer. Oh, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce que l'on entend. Frère, la foi vient de ce que l'on entend. Si tu as entendu quelque chose, fonce dans le sens de ce que tu as entendu. Si tu as entendu qu'un jour tu vas te marier, ne te décourage pas. Même si tu vois les rides, ne te décourage pas. Tu vas te marier. Si tu as entendu que tu vas bâtir une maison, tu vas la bâtir. Si tu as entendu que tu vas bâtir un grand ministère, tu vas bâtir ce ministère. Si tu as entendu qu'un jour, ton mari et toi, vous allez vous réconcilier, vous allez vivre un amour fort, crois à cette parole. De toutes les façons, tu n'as pas de choix. Mais je sais qu'un homme qui croit à la parole ne sera jamais déçu. Abraham a cru à la parole de Dieu. Mon frère, garde la foi. Garde la foi. Je sais de quoi je parle. Garde la foi. Si tu ne gardes pas la foi, tu es foutu. Je te donne là ce qui fait ma force. Je vous donne le secret. Voilà ce qui fait le prophète Steve. Ce qui fait de moi prophète Aoulaou. Dans tout ce que j'ai traversé. Dans tous les combats de ma vie. Dans toutes les difficultés de mon existence. J'ai toujours cru au plus profond de mon cœur que Dieu fera quelque chose. Et c'est cette foi qui me rend inébranlable. Instoppable. Et vous comprenez de quoi je parle? Inarrêtable. Et je vais même dire ingangamable. Ça dit même le nganga ne peut pas m'engangamer. Frère, je garde la foi. Je suis un guerrier, papa. Un homme fort dans sa tête. Aucune personne ne peut me foutre au sol. Frère, je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre avec beaucoup. Je sais vivre avec peu. Avec le peu. Je sais vivre avec un peu. Je sais vivre avec beaucoup.
Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre avec 1000 euros. Je sais vivre avec 5 euros. Je n'ai pas de complexe. Papa, je suis complètement planté. Frère, je suis planté. Et pour me déplanter là, quelque chose que Dieu a planté, qui peut le défixer? Quelque chose que Dieu a fixé, qui peut défixer ce que Dieu a fixé? Fixe-toi dans la parole, maman. Garde la foi. Garde la foi. La foi va te frayer un chemin. La foi va t'aider. La foi va te bénir. La foi va te fortifier. La foi, hein, la foi que tu as, c'est pas sur un homme. Parce que l'homme est méchant et mauvais. Ton mari peut te lâcher. Ta femme peut te lâcher. Je sais de quoi je parle. Vous savez, quand je te demande de garder la foi, tu me diras, oh, prophète Steve, toi parce que tu es marié, aujourd'hui tu es en France, tes enfants sont à côté de toi. Si je ne parle pas de ça, frère, on ne connaît pas l'avenir. Je te parle en tant que prophète. Je t'ouvre là mon cœur. On ne connaît pas l'avenir. Tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Les événements changent, frère. Je ne te prêche pas parce que non, je te prêche là à cause du vécu. J'ai gardé la foi. Ma mère, c'est la foi. Ma mère, c'est Dieu. Mon père, c'est Dieu. Mon ami, c'est Dieu. Tu comprends ça? Je n'ai jamais pris ma foi et balancé sur mon épouse. Je n'ai jamais pris ma foi et balancé sur mes enfants. Je n'ai jamais pris la foi et balancé sur mes collaborateurs. Jamais! Dieu est ma passion. Et même quand je serai au plus profond de mon... même quand je vais toucher le fond, je serai avec lui. Et je dirai comme David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'écris aucun mal parce que tout homme est appelé à passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand tu as la foi, je dis, hein, écoute-moi très bien, quel que soit le scandale qui peut être déversé sur le prophète, frère, même dans mon scandale, je veux croire que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas fidèle pour moi parce que je me sens bien. Dieu n'est pas fidèle pour moi parce que tout le monde dit, prophète, merci pour le message, ou tu as bien prêché. Dieu n'est pas fidèle pour moi parce que je vis dans l'opulence. Dieu est fidèle pour moi, même dans les moments les plus sombres et difficiles. Il est fidèle. Il ne vous prêche pas le Dieu bonbon. Je vous prêche un Dieu qui vous ballotte. Un Dieu où tout le monde t'insulte. Toute la nation sait que toute la nation te traite de faux. Mais à l'intérieur de ton cœur, tu sais qu'il est fidèle. Et même si aujourd'hui tu tombes, laisse-moi te dire, même dans cette chute, Dieu est fidèle. Et il est capable de te relever de cette chute. Seuls les imbéciles ne changent pas. La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une grâce pour celui qui demande pardon. Et c'est possible de se relever après les péchés. C'est possible, car toutes ces personnes qui prêchent là, c'était tous des pécheurs. Dieu nous a fait la grâce de lui donner, Dieu nous a fait la grâce d'être remonté. Alors si tu étais pécheur, si tu étais un fornicateur, pourquoi pointer du doigt à celui qui fornique aujourd'hui? Car en réalité, tu étais dans la même condition que ton frère. C'est à cause de la grâce de Dieu que tu es ce que tu es aujourd'hui. On n'a pas à pointer du doigt à quelqu'un. Même dans ta faiblesse, Dieu t'aime, mon frère. Même dans ton vin, Dieu t'aime, mon frère. Même dans ta drogue, Dieu t'aime. Même si tu es drogué, je vais te dire, Dieu t'aime. Même si ton mari t'a abandonné, bien tu as couché avec un autre homme, tu as gaspillé ton mariage, Dieu t'aime quand même avec ce péché. Il t'aime. Il ne veut pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est ça la vérité. On a toujours tendance à cataloguer les gens, à classifier les gens. Oh non, lui là ne mérite pas la grâce. Oh lui là c'est un pécheur. Oh c'est pas un homme de Dieu. Oh lui là non, on a entendu des choses sur lui. Parce que toi tu n'as jamais péché. Maudit que tu sois. Tu n'as jamais péché, animal. Tu n'as jamais péché. Tu connais la vie? Tu connais la vie? Va demander. La Bible dit aucun homme ne peut dire qu'il est saint. Tu connais la vie toi? La vie te donnera des coups. Il y a des choses dans la vie que tu vas te retrouver à faire. Ou tu vas même te poser la question. Et c'est moi qui fais ces choses-là. Et là Dieu brise ton orgueil pour te dire, tu vois, tu n'étais pas si fort que ça. Mais j'ai permis que tu tombes à ce niveau. Pour que tu saches que je suis Dieu. Et que tu comprennes que tu n'es pas à ma place. Je suis à ta place. Je suis ton maître. Et ça te rend humble. Ça te brise de l'intérieur. Et tu comprends qu'il est le maître de ta vie. Tu comprends qu'il est le maître des temps. Tu comprends qu'il est le maître des circonstances. Vous voulez que je vous parle de Dieu? Frère, je n'écoute pas les gens qui n'ont pas d'expérience avec Dieu. Moi, je vous prêche le vécu. C'est que j'ai vécu dans ma vie. Je sais vivre dans la galère. Je sais vivre dans l'abondance. Ça ne me prend pas la tête. Tu peux me donner 100 millions là. Je serai tel que je suis. Tu comprends ça? Ça ne me prend pas la tête. Je sais vivre dans l'abondance. J'ai conduit les plus belles voitures au Gabon.
Je fais partie des serviteurs de Dieu que des gens ont donné les voitures de 75 millions que j'ai refusées. Quelqu'un un jour vient me voir. Même ma fille Flavie est là, elle peut confirmer ce que je dis. Homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur. Ah, c'est ma fille Flavie Aubonne, c'est ma fille. Depuis le Gabon, elle sait. Une dame est venue me voir, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de te donner une voiture de 75 millions. Je refusais la voiture, frère. Pas parce que je ne voulais pas conduire la voiture. Mais j'ai entendu Dieu dire, si tu prends cette voiture, tu mourras dans cette voiture. Et 2 jours après, la personne a fait l'accident avec la voiture. Tu me parles de quoi? Tu peux mettre ta voiture sur Facebook, ça ne me meut pas. Tu peux présenter de l'argent, des billets, ça ne me meut pas. Tu peux même présenter des terrains. J'ai des personnes qui sont venues me donner le terrain. Une dame est venue me voir avec un terrain d'une valeur de 7 à 8 millions. Demandez à ma fille Flavie, elle est là connectée. Parce qu'elle était mon interprète dans l'église. Je ne sais pas, là aujourd'hui elle est au Maroc, moi je suis en France. Il dit, homme de Dieu, voilà le terrain, Dieu m'a mis à cœur de te donner le terrain. Au moment où je vais prendre le document devant mon épouse, j'entends le Seigneur me dire, ne prends pas ce terrain. Je dis pourquoi? Dieu me dit, il y aura des problèmes. Je laissais la dame avec le terrain. La dame est allée voir son mari. Le mari m'a cherché dans Libreville. Il dit, prophète, tu es quel genre de prophète? Merci. Merci parce que tu n'as pas pris ce terrain. Ça, c'était mon espoir. J'ai perdu le boulot, j'ai perdu mon emploi. À chaque fois que ma femme me fait le malin, je dis, mais j'étais quand même acheté un terrain. Elle a voulu te donner ce terrain sans me consulter. Homme de Dieu. Il a mis la main dans le sac. Il a pris 500 000. Il m'a remis. Il dit, homme de Dieu, merci. Tu me parles de quelle bénédiction? Tu me parles de quoi, mon frère? Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas un voleur. Il y a des offrandes que je prends quand c'est Dieu. Mais quand Dieu te parle, il y a des choses qu'on ne prend pas, mon frère. Parce que derrière chaque offrande, il y a un esprit. Derrière chaque offrande, il y a un esprit. Voilà pourquoi sur Facebook, je ne prie pas pour que les gens me donnent de l'argent. Je dis à la personne, si tu veux soutenir le prophète, c'est avec le cœur. Tel que le groupe des partenaires, c'est des gens eux-mêmes qui me soutiennent. Qui voient le travail que je fais chaque matin, chaque soir. Je motive les vies des gens. Mais je suis un motivateur. Est-ce que vous savez que dans les grandes structures, on paye des motivateurs pour booster l'esprit des gens? Tu sais ce que je fais? C'est plus que l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais tu as eu des bâtards qui passent et qui font des fonds commentaires sans connaître la personne dans le fond. Laissez-moi vous parler de moi. Frère, nous ne sommes pas tous pareils. Et quand je vois les hommes de Dieu exhiber leurs connaissances, exhiber leurs richesses, je ris. L'apôtre Paul a dit toutes ces choses qui étaient pour moi un gain. Je les regarde comme la perte, comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Il y a des choses que je n'ai pas prises dans ma vie. Parce que je ne voulais pas être cupide. Une dame un jour à Port-Gentil, pendant que je prêche, après ma prédication, elle vient me voir. Très belle femme. Elle dit, prophète Aoulaou, vous êtes tellement extraordinaire et vous êtes tellement mignon. Voici 24 millions, 23 millions, je ne sais pas trop. 23 ou 24 millions. Elle dit, couche avec moi. Frère, tu as déjà vu quoi dans le ministère? Quand je vois les petits pasteurs parler, je dis, vous ne connaissez pas le prophète Aoulaou? Tu penses parce que tu as exhibé les petites bénédictions sur Facebook que ça me fout au sol? Si je voulais être cupide, je devais l'être. Je le saurais. Si je voulais être cupide, je devais être cupide. Désolé. Si je voulais être cupide, je pouvais être cupide. Mais je refusais la cupidité. Oui, mon frère. J'ai gardé la foi. J'ai gardé l'essentiel. Parce qu'en réalité, après toutes ces choses, nous serons tous jugés. Et nous allons tous mourir. Vous avez vu sur Facebook? Les gens meurent n'importe comment. Pendant que je te prêche ça, mon propre oncle vient de mourir. Accident de moto. Paf! Bouyaka! Il est parti comme ça. Le ventre ouvert. Mais je te prêche. Je suis en deuil. Je te prêche, mais je pleure, mon oncle. Je te prêche, mais là je pense à mon oncle. Frère! Parce que, tu vois, tu as perdu ton oncle. Mais Dieu dit, mon affaire doit avancer. Je t'ai établi prophète, tu dois aider les gens. Tu vas pleurer ton oncle, mais tu prêches l'évangile. Je te prêche là, mais je suis endeuillé. Que Dieu nous aide, les amis. Le ministère, j'ai dit aux jeunes serviteurs de Dieu, allez doucement. On peut détruire ta vie en un clin d'œil. Faites attention, la vie. Quand je te dis garde la foi, tu me vois comme un petit rigolo, comme un petit connard qui vient crier sur Facebook. Je te parle là du vécu, des choses que j'ai vécues dans mon âme, dans mon esprit. Garde la foi. La foi te ferait un chemin. J'ai vu des gens, j'ai vu des hommes avoir des AVC parce que la femme t'a abandonné. Si tu n'as pas la foi, tu es fini. Si tu n'as pas la foi, tu es fini. Si tu n'as pas la foi, tu es foutu, ma soeur. Ne mets jamais ta foi sur un homme, quel que soit ce qu'il peut faire. Moi, je n'ai jamais mis ma foi sur ma femme. Jamais du tout.
Ma foi est en Dieu. Parce que c'est grâce à Dieu que ma femme est rentrée dans ma vie. C'est grâce à Dieu que mes enfants sont rentrés dans ma vie. C'est grâce à Dieu que les collaborateurs sont rentrés dans ma vie. Je ne donnerai jamais ma foi à un homme. Jamais. Parce que l'homme peut te lâcher tôt ou tard. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Suivez mon regard. Je sais de quoi je parle. L'homme peut te lâcher un jour. Écoutez-moi. Ah. Écoutez-moi les amis. Un homme peut te lâcher un jour. Vous avez vu Moïse Billet? Voilà Moïse Billet. Il a fait un son avec une petite chante. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, l'amour pardonne tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Si cette petite jeune fille avait de l'amour pour cet homme, elle n'aurait pas sali comme ça. Elle a sali le monsieur. Dans toutes les nations, le monsieur est bousillé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que celui qui pêche avec toi pêchera contre toi. Celui qui vole avec toi volera contre toi. Celui qui pêche avec toi pêchera contre toi. N'oublie jamais ça. Faites attention, hein. La vie te donnera des coups. Voilà pourquoi il faut faire attention là où tu ne mettais pas. Fais attention, moi je n'ai plus d'amis, je n'ai pas d'amis. J'ai des connaissances, mais je n'ai pas d'amis. Depuis que je suis venu enfant, je suis seul. Tu comprends ça? J'ai mes enfants qui sont là, ils rient, voilà, je suis dans mon coin. Je réfléchis sur ma vie et je presse mon évangile. Mais j'ai gardé la foi. Tu comprends de quoi je parle? Je gardais la foi. Garde la foi. Tu as perdu ta foi parce que depuis que tu t'es marié avec cet homme qui t'amène un peu dans certains petits pays, c'est fini, tu ne vas plus à l'église, tu as perdu la foi. Le jour où cet homme t'abandonne, ça tu te rends compte que donc Dieu existait. Garde la foi. Garde la foi, mon frère. Ne laisse pas le superflu des bénédictions, des prospérités, le rire, le goût que tu as là t'embrouiller l'esprit. Garde la foi dans ton cœur. C'est la foi qui te frayera un chemin. C'est la foi qui te donnera un nom. C'est la foi qui relèvera ta tête. C'est la foi qui va te soutenir dans les moments les plus sombres. Frère, parce que tout homme est appelé à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais si dans cette vallée, si tu n'as pas l'essentiel que David avait en traversant la vallée, tu y seras foutu. Parce que dans la vallée, il te faut la roulette et le bâton. Il te faut la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu n'as pas l'autorité de Dieu, dans la traversée de la vallée de l'homme de la mort, qu'est-ce que tu vas devenir? Rien du tout. Rien du tout. Frère, rien du tout. Frère, mise sous la foi, mon frère. Tu es pasteur, mise sous la foi. Tu es prophète, mise sous la foi. Tu es un servant de Dieu, mise sous la foi. La foi ne va jamais te trahir. La foi ne va jamais te trahir. La foi ne va jamais te trahir. Mise sur la foi, ma soeur. Mise sur la foi, mon frère. La foi ne va jamais te trahir. Au grand jamais. Oh, oh, la foi. Moi, j'ai la foi, les amis. C'est la foi qui m'a bâti. Qui connaissait le prophète Aoulaou? Un enfant qui se baladait au pont Numba. Qui me connaissait? La foi m'a donné un nom. Je ne vis que dans ça. Je n'ai pas de diplôme. Mon seul diplôme, c'est la foi. C'est la foi qui a fait de moi ce que je suis. L'apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi. Hala brita katapo, shakatapo, indakata, arikata brita katakoto, brikatatapo, itapa shakatapaya, la brinda kata, et la kapo shaba. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Oh my God. J'ai gardé la foi. Persécutez-moi, mais j'ai gardé la foi. Humilié, mais j'ai gardé la foi. Rejeté par tous, mais j'ai gardé la foi. Insulté par tous, mais j'ai gardé la foi. Et la foi me donnera un nom. La foi me frayera un chemin. La foi va me propulser. La foi parlera en ma faveur. Et quand tu as la foi, c'est là où la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis. Ça veut dire que tes ennemis avaient refusé, ils avaient décidé de ne pas te bénir, mais parce que l'Éternel approuve ta voix, il dispose le cœur de tes ennemis en ta faveur. Hey, la foi. La foi, c'est cette chose qui a quitté Abraham pour Isaac. La foi, c'est cette chose. Aïe, 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 j'ai envie de prêcher fort, fort, fort. La foi, c'est cette chose qui a quitté Abraham pour Isaac. Aïe, 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 aïe.
La foi, c'est cette chose qui a quitté Moïse pour Josué. La foi, c'est cette chose qui a quitté Élie pour Élisée. La foi, c'est cette chose qui a quitté Paul pour Timothée. La foi, c'est cette chose qui a quitté Jésus pour les 12 disciples. La foi, ça va de père en père, de père en fils, de père en fils. Le père a la foi, les enfants ont la foi. Le père c'est un guerrier, les enfants sont des guerriers. Le père c'est un lion ne peut pas engendrer un chat. Non, le père c'est un lion, les enfants c'est des lions, c'est des lions. Ah, la foi, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne. La foi, c'est une énergie que Dieu te donne. La foi, c'est une faveur que Dieu te donne. La foi, c'est cette chose qui t'accompagne. Là où les gens pensent que c'est impossible, pour toi c'est possible parce que tu la foi et repose sur cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Et tu sais que la foi déplace les montagnes. Jésus a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, la foi n'a pas besoin d'être grande ou petite. Une simple petite foi peut bouleverser ta vie. La foi, c'est cette énergie, c'est cette grâce, c'est cette présence qui t'accompagne. Là où les gens pensent que c'est impossible, toi tu dis tout est possible à celui qui croit. Là où les autres ne passent pas, toi tu passes. Là où les portes, là où les autres ont du mal à ouvrir, toi tu ouvres. Là où les autres jettent la clé sur le paillasson, toi tu ne la jettes pas, tu gardes ta clé, tu gardes ton honneur, tu gardes ta foi et tu continues d'avancer. La foi, c'est cette force, cette capacité surnaturelle, cette force, cette énergie, cette présence, cette faveur, cette grâce qui a sur ta tête et qui t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Tu as un esprit guerrier, tu es un guerrier, tu es une championne, tu n'abandonnes jamais, tu ne recules jamais, tu crois qu'il est fidèle. Mon Rédempteur est vivant et quand il parle, il agit. Ah, la kabarabrita kata. Mon frère, la foi, c'est cette chose qui a su toi. Ne perds pas cette chose. Voilà pourquoi on ne comprend pas ta vie. Voilà pourquoi on ne te comprend pas. On ferme à gauche, tu sors à droite. On ferme à droite, tu sors à gauche. On ferme à gauche, à droite, tu sors en haut. On ferme en haut, tu sors en bas. Hey! Nous prions un Dieu multisystème. Tu comprends de quoi je parle? Personne ne peut te gérer. Tu es comme le vent. Je demande à tes ennemis d'attraper le vent. Je demande à tes ennemis d'attraper le vent. Je veux que tu mettes ça en commentaire. Que tous mes ennemis attrapent le vent. Si vous pouvez attraper le vent, alors vous pourrez attraper le prophète Aoulaou. Si vous pouvez attraper le vent, alors vous pourrez attraper tous les abonnés qui me suivent maintenant. Si vous pouvez attraper le vent, alors vous pourrez attraper la personne qui me suit. Ma vie est comme le vent. Je dis à tous mes ennemis, attrapez-moi le vent. Si vous pouvez attraper le vent, alors vous pourrez me neutraliser. Tu me parles de quoi? Personne ne te connaît. Personne ne sait qui tu es. Tu donnes les céphalées au diable. Tu donnes les céphalées à tes ennemis. Tu donnes les céphalées à tes parents. Voilà pour qu'ils ne te comprennent pas. Voilà pourquoi on te critique. Quand quelqu'un veut avoir ce que tu as, quand il va avoir la grâce qui a sur toi, il te critique parce qu'il ne sait pas comment posséder ce qui a sur ta vie. En fait, le jaloux veut ce que tu as. Mais comme il ne sait pas comment l'obtenir, alors on dit, c'est un faux prophète, c'est un bandit. Ne l'écoutez pas. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est toi qui es un homme de Dieu. Animal. Si tu peux attraper le vent, alors tu vas attraper le prophète. Si tu peux attraper, il y a quelqu'un ici à Paris qui a dit, on va détruire le prophète Steve ici à Paris. Il pense que l'influence qu'il a eue au Gabon, il peut avoir ça à Paris. Frère, tu es trop petit pour me bloquer à Paris. Mais tu ne sais même pas à qui tu parles. Je n'ai même pas encore commencé l'église. Les pasteurs tremblent. Tu me parles de quoi? Tu peux attraper le vent, alors tu vas m'attraper. Prophète Steve Aoulaou, un guerrier comme moi. Frère, Dieu m'a dit pour le moment, tu grandis ton gabarit spirituel. Ne sois pas pressé à faire des églises. Grandis spirituellement. J'ai dit Seigneur, il dit, comprends l'esprit qui règne dans ce territoire. Quand tu viens quelque part, il ne faut pas aller dans la précipitation. Quand tu viens dans un environnement, il faut prendre du temps. Et moi, je prends mon temps. Ah, là-bas, katapa. Quand le lion va exploser. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis à Paris. Aïe. Aïe. Les gens de Paris, préparez-vous. Le lion arrive. Dieu m'a dit, prends ton temps, fils. Grandis spirituellement. Grandis ton gabarit.
Fais un travail de fond sur ta vie. Et après ce travail, explose, fils. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Et moi, j'ai grandi. J'ai grandi. J'ai grandi. Ah, j'ai grandi. J'ai grandi. Je laisse la parole. Je laisse la sanctification m'envelopper. Je laisse l'Éternel tailler, enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom. Parce que le ministère, ce n'est pas la course. Non, les amis, ce n'est pas la course. Je prends le temps de grandir. Je prends le temps de me restaurer. Je prends le temps de me purifier. Je prends le temps d'enlever ce qui doit enlever. Oui, un homme de Dieu doit examiner son corps. Un homme de Dieu doit examiner sa vie spirituelle. Je n'ai pas honte de dire oui, j'examine ma vie spirituelle. Je ne vais pas passer mon temps à prêcher aux gens et j'ai des péchés. J'examine ma vie spirituelle. Et en ce moment, je suis en train de travailler fort sur moi-même, fort sur mon caractère, fort sur ma manière de vivre, fort sur ma manière de prêcher, fort. Oui, c'est pas la course du roi Péto. Vous qui avez des églises, faites les églises. Pour le moment, je suis dans le cœur de Dieu. J'ai déjà une église au Gabon. J'ai une autre église à Malabo. Et mes enfants de Malabo travaillent si bien. Là, on vient d'inaugurer, on va inaugurer l'église. C'est moi qu'on attend. Au niveau de Libreville, ça en sort pas mal. Ici à Paris, je prends mon temps. Faites les églises. J'ai grandi spirituellement. Hey, la Kabbalah Brasakaya. Les amis, gardez la foi. Donc si tu peux attraper le vent, alors tu pourras attraper l'abonné qui me suit. À mes abonnés, n'ayez pas peur. S'ils peuvent attraper le vent, ils pourront vous arrêter. S'ils peuvent attraper le vent, alors ils pourront t'arrêter. Mais si quelqu'un n'arrive pas à attraper le vent, personne ne va t'arrêter. Qu'ils attrapent d'abord le vent. Je dis, le diable qui est dans ta vie est trop petit pour te bloquer. Qu'il attrape d'abord le vent. J'ai dit, hein, l'ennemi qui est dans ta vie est trop petit pour te bloquer. Qu'il attrape d'abord le vent. S'il peut attraper le vent, alors il va te neutraliser. Vous avez déjà vu le vent? Pauvre diable, basse alors. Vous avez déjà vu le vent? Tu as déjà vu le vent de tes yeux? Tu connais à quoi ressemble le vent? On le ressent. On ressent le vent. On n'attrape pas le vent. Voilà le niveau de sagesse. Tu veux connaître qui est prophète Aoulaou? Attrape le vent. Tu veux connaître qui est prophète Aoulaou? Vois le vent. Si tu as vu le vent un jour de ta vie, et si tu as réussi à attraper le vent, telle est la dimension du prophète Aoulaou. Je te donne mon grand secret aujourd'hui. Tu veux me connaître? Attrape le vent. Tu veux m'arrêter? Arrête d'abord le vent. Si tu peux arrêter le vent, alors tu pourras m'arrêter. Basse alors. Animal. Que Dieu nous aide. Alors à tous mes abonnés, personne ne peut t'arrêter. Personne ne pourra vous arrêter. Vous êtes les fils du vent. Voilà. Vous avez l'esprit, vous avez le vent divin avec vous. Vous avez le souffle de vie en vous. Et c'est la seule chose que Dieu a donnée à l'homme. Il souffle là. Et l'homme est devenu. Tant que tu as le souffle avec toi, tant que tu as le vent de l'esprit avec toi, rien ne pourra t'arrêter.